Eh bien oui, la toxine botulique a des propriétés curatives. Donc, cependant, il faut faire attention car le basculement de poison à remède ne tient qu'à un fil. C'est pourquoi, lors de son utilisation sur le corps humain, plusieurs facteurs doivent être pris en compte. Premièrement, nous avons vu précédemment que cette bactérie pouvait sécréter plusieurs toxines. Pourtant, la toxine A et occasionnellement la toxine B sont utilisées à des fins médicales. Deuxièmement, il ne faut pas oublier l'une des fameuses notions de Paracels, célèbre médecin suisse du XVe siècle. Tout est poison et rien n'est poison. Seule la dose fait qu'une chose n'est pas poison. En effet, ce qui dissocie le poison du remède dans le cas de la toxine botulique, c'est principalement le dosage. Ainsi, chaque flacon contient entre 50 et 100 Dalton et donc il faudrait multiplier cette quantité par 3000 pour qu'elle puisse être mortelle. On est donc bien loin des concentrations à risque. D'ailleurs, le Botox, lorsqu'on l'utilise, se trouve sous forme de poudre blanche que l'on va par la suite diluer dans un solvant. Ce solvant doit être une solution qui contient du chlorure de sodium à 0,9%. C'est pourquoi on va utiliser le sérum de physiologie qui contient exactement ces concentrations-là. Il existe 3 types de toxines botuliques. Les plus commercialisées sont Botox, Xéomine et Dysport. Donc la seule différence de ces 3 produits est le dosage qui varie selon la concentration. Ayant utilisé Dysport durant nos expériences, nous nous basons sur ces unités. Comme nous l'avons vu en cours de chimie, la concentration molaire est égale à la quantité de matière divisée par le volume du solvant. Plus la concentration est faible, moins il y aura de quantité de matière. Les doses de toxines à injecter peuvent donc varier en fonction du patient ou des besoins entre 2 à 5 Dalton.